Ouais, j'adore ce scénario. Deux beaux gros scénarios bien fermes. Quoi? Attends, ça tourne là? Mais y a pas encore eu le générique? C'est parce que maintenant on fait des intros, décision d'en haut. Et t'aurais pas pu me prévenir avant? Non. Salut jeunes troppeurs et troppeuses, aujourd'hui nous allons parler manga. J'ai juré sur l'honneur de mon grand-père Sangohan que je n'abandonnerai jamais mon rêve de devenir pirate, car c'est ça mon Indo. Le cliché que l'autre abruti vient de parodier, c'est celui du shonen, et ça tombe bien car c'est le type de manga qui nous intéresse aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à briser sa concentration. Si ça continue comme ça, je vais être éliminé du tournoi sans même avoir utilisé la technique interdite de mon vieux maître. Le shonen est un genre de manga visant avant tout un public adolescent, le terme shonen signifiant en japonais jeune garçon. Bien que ne se référant à aucun style particulier, le shonen pouvant aussi bien parler d'arts martiaux, que de sport, que de jeux de cartes, il se repose très souvent sur les mêmes tropes. Alors nous allons voir quels sont les piliers principaux qui vous permettront d'écrire votre propre manga shonen. Tout d'abord, le héros de shonen, ou comme j'aime à l'appeler, le à quel point peut-on imiter Sangoku sans que ça ne devienne du plagiat. En effet, Dragon Ball est sans doute la plus grande influence dans le genre du shonen, et beaucoup de mangaka se sont donc inspirés de son protagoniste. Alors si vous désirez suivre la formule, écrivez un personnage stupide, ou tout du moins inéduqué, qui possède un pouvoir ridiculement élevé, et qui surtout, n'abandonne jamais. Poil au nez. Sérieusement, t'avais pas mieux. Bon sang, la technique interdite de mon vieux maître n'a aucun effet sur lui. Son chakra ki cosmo-énergique spirituel est bien trop élevé. Ensuite, un autre trope très commun dans le shonen, le pouvoir de l'amitié, ou l'idéalisme en général. Comme les shonen visent avant tout un public assez jeune, il y a souvent une morale du type les gentils peuvent vaincre les méchants s'ils se serrent les coudes et qu'ils mettent de côté leurs différences. Yata! Alors n'oubliez pas que votre à quel point peut-on imiter Sangoku sans que ça devienne du plagiat a besoin d'un à quel point peut-on imiter Krillin sans que ça ne devienne ridicule. Et bien évidemment, sur sa route, il lui faudra un adversaire qui deviendra son allié suite à leur affrontement. Parce que c'est connu, péter la gueule à quelqu'un, c'est le bon moyen pour commencer une amitié. Ou comme j'aime à l'appeler, à quel point peut-on imiter Vegeta. Ok, ça devient lourd là. Ouais, surtout que Vegeta, c'est un remake de Piccolo qui est lui-même un remake de Tenjinan, alors à la fin... Il reste impassible à mes remarques. Comment pourrais-je percer ses défenses? Et finalement, l'autre ingrédient principal du shonen, c'est les pouvoirs qui sortent du cul. Si le Deus Ex Machina, on en reparlera dans une autre vidéo, est considéré comme un manque d'effort de la part d'un auteur occidental, dans la culture japonaise, il est très apprécié. C'est pourquoi les personnages de shonen semblent toujours capables de sortir des nouveaux pouvoirs de leur cul, sans aucune préparation préalable, afin de se sortir des situations périlleuses dans lesquelles ils se trouvent. Oh mon dieu, il a réussi à puiser en lui l'énergie naturelle de la naine. Je suis obligé de dire ça. Mais allez, s'il te plaît. Et il a réveillé en lui la puissance du super snarker. Prépare-toi à mourir de rire. Ah bah là je suis prêt, je sens que je vais pas être déçu. Poil au cul. Non, il a découvert mon point faible, c'est impossible. Je l'ai fait les amis, je suis devenu le plus grand pirate du village de Konoha. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Tous ensemble nous pouvons vaincre l'adversité et remporter le tournoi pour enfin libérer l'esprit de la planète. Alors prêtez-moi votre force en partageant la vidéo ou en vous abonnant. Et non mais faites-le sinon j'ai l'air con moi aussi. C'est marrant. Ensemble nous avons sauvé la Terre. Troppeur de l'extrême, out.